Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau tuto sur comment rendre un Pokémon compétitif. Dans Pokémon Scarlet et Violet, vous pouvez rendre n'importe quel Pokémon compétitif en quelques secondes pour peu que vous en ayez le pognon. Et c'est ça évidemment qui va compter et qui est le plus important. Si vous découvrez cette chaîne YouTube, déjà bonjour, regardez, nous sommes sur Twitch. Tout le monde vous dit bonjour. N'hésitez pas à vous abonner évidemment à la chaîne Ken Bogard. Je fais beaucoup de Pokémon sur cette chaîne, du Super Mario Maker et d'autres jeux Nintendo, mais aussi évidemment la célèbre émission Il est pas shiny où on cherche tous les shiny de Pokémon. Dites bonjour maman, on revient dans le jeu. Et si vous avez regardé ma précédente vidéo sur comment avoir un shiny en moins de 10 secondes, vous savez que j'ai capturé un Frigado shiny, voilà, il est là, donc il vient tout juste d'être capturé. Alors si on regarde un peu le Pokémon, il est un peu tout pourri, il a une nature neutre, morsure, Kogif, Dracogriffe, Bélier, tu vois, il est bizarre, voilà, il arrive au Mont Napé, j'ai capturé le 26 novembre, voilà, joyeux Noël un peu en avance. Et eh bien ce Pokémon n'a rien de particulier, type de tir à cristal nul, talent nul, attaque nulle, enfin bref, il est nul, voilà, c'est tout pourri. On va le rendre compétitif ce Pokémon. Pour ça il vous faut du pognon et un peu de patience. Première chose à faire, rendez-vous dans la ville de Frigao. Dans Frigao, il y a plusieurs choses que vous allez pouvoir faire. Déjà, vous allez pouvoir trouver une boutique très intéressante, la fameuse boutique, alors moi j'appelle la boutique Le Vénard parce qu'il y a un Le Vénard dedans. Dans cette boutique, vous allez pouvoir acheter des objets très utiles, notamment eh bien, les fameuses protéines, fer, calcium, zinc, carbone, qui vont vous permettre d'augmenter les EV de votre Pokémon. Les EV, ce sont les efforts value, c'est ce qui permet d'augmenter les stats en particulier de vos Pokémon. Vous pouvez en mettre un nombre limité, 26 par stat, alors 26 protéines calcium par stat, et ça coûte quand même assez cher. La pilule talent vous permettra aussi de changer le talent de votre Pokémon si jamais cette dernière n'est pas bon. Le patch talent récupérable dans des raids ou achetable, il me semble dans les enchères un peu dures, complétera un peu ça. Donc globalement on a dit qu'il faut une vingtaine de protéines. Donc nous je sais pas ce qu'on va faire. Le chat, c'est quoi une bonne répartition pour Frigado? Tu vois, je demande à mon chat. Le chat voilà, va répondre, il va vous dire ouais, une bonne répartition pour Frigado. Alors vous pouvez aller sur le site cookcritique.fr aussi, regarder un peu la bonne répartition. Ça me dit attaque vitesse, ce à quoi je suis pas étonné. La vitesse c'est le carbone, j'en ai déjà 46, d'accord. Donc ce que je vais faire c'est que je vais acheter les protéines, d'accord. J'en ai acheté 30. Voilà, je paye en liquide parce que je suis pété de thunes, d'accord. Et je vais aller acheter aussi une herbe. Voilà, qui va me permettre de changer le talent de mon Pokémon. Rigide augmentera son attaque de 10%, baissera son attaque spéciale de 10%. Certains disent jovial avec danse Draco, d'autres disent rigide, voilà. Donc vous choisissez à peu près comme vous voulez. Jovial, ça augmentera la vitesse. Voilà, l'herbe joviale est là, j'en ai des deux dans le truc. Rigide, ça augmentera l'attaque, c'est aussi bien. Le chat a dit jovial, donc on va faire jovial. Le talent, on est d'accord que c'est son talent de base ou c'est le talent caché qu'il faut obtenir avec dans le jeu. Donc vous regardez la répartition sur CoCritique et vous la faites. Ça va prendre vraiment très peu de temps. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, paf, je vous conseille aussi de vous rendre dans une boutique Cadoiseau. Alors il y en a plusieurs des boutiques Cadoiseau, notamment eh bien à Massaledo, donc qui est la ville centrale. Massaledo vous propose d'acheter pas mal d'objets stratégiques et aussi eh bien, des capsules vous permettant d'augmenter les IV de vos Pokémon. Alors les IV c'est les individual value, ce sont on va dire caractère génétique de votre Pokémon. Généralement ça se transmet d'enfant à Pokémon, mais bon, si vous n'avez malheureusement pas le temps de faire de la reproduction dans le jeu, vous pouvez aller dans Réseau Cadoiseau, voilà, hop, vous foncez à la boutique Réseau Cadoiseau, on faut faire le tour et pas se planter derrière ça. Le talent de base, très bien. Talent de base est très bien. Ok, donc on le change pas. Bon, sachez que vous pouvez aussi changer. Je vais vous montrer quand même où est-ce que vous pouvez changer. Alors attends, Réseau Cadoiseau, je crois que la boutique est là. Voilà, il y en a plein partout dans le monde, elles vendent pas toutes les mêmes choses. Celle de Massaledo vend quand même pas mal de trucs. Vous faites objet de combat. Dans objet de combat, vous avez tout ce qui permet d'équiper vos Pokémon et de faire mal. Bon, je pense que sur ce Pokémon, un petit bandeau choix
ou un mouchoir choix est assez utile. Peut-être, sans qu'il joue avec Danse Draco, je suppose. Comme il joue avec Danse Draco, très souvent, vous allez éviter la veste de combat, évidemment, ou des trucs comme ça. Il y a pas mal d'objets qui peuvent permettre, évidemment, de le rendre ça. Dans les objets divers, vous avez aussi la possibilité d'acheter des capsules d'argent. Ces capsules vont augmenter les IV. J'en ai actuellement 5. On va aller en acheter, eh bien, juste pour l'exemple, 2 de plus. Donc, à partir de 5, c'est bon. Vous en avez justement assez. Voilà, on me dit dans le chat que l'orbe-vie est aussi un bon call. Voilà, si vous allez dans objets divers, je pense que l'orbe-vie est aussi disponible dans les achats, dans les objets de combat. Il me semble que c'est 50 000 l'orbe-vie. Voilà, l'orbe-vie 50 000, j'en ai 0. Bon, alors je peux plus en acheter parce que j'ai plus de pognon. Mais bon, ça c'est pas grave. Écoute, c'est la vie qu'il y a. De toute façon, mon orbe-vie, elle est déjà équipée sur mon sur mon comment il s'appelle, mon Pokémon d'amour, Forgelina. Voilà, c'est Forgelina qui doit l'avoir. Voilà, c'est Forgelina qui l'a. Bon, tuto éclair, il est level 37, ça pue un peu la merde. En faisant des raids Pokémon, vous avez la possibilité de gagner des bonbons, des super bonbons. Voilà, ici j'en ai plein. Bonbon XL x 12, bonbon L x 60. Grâce à ça, on va augmenter son niveau. Il est très important, s'il vous plaît, de ne jamais faire de combat avec votre Pokémon une fois que vous l'avez attrapé. C'est très important. Si vous faites des combats, vous allez augmenter ses EV au pif. Sans le vouloir, il va falloir utiliser des baies pour pouvoir baisser ses EV. Donc surtout, ne le faites pas. Voilà. Allez là-dessus. Bonbon L. Donc vous êtes censé en avoir plein. J'en utilise 50. Ça va augmenter niveau 76. Il évolue niveau combien ? La deuxième fois. Ah, c'est la première fois que je vois le shiny. Magnifique. Frigado évolue en Cryodo. Regardez comme il est beau. Non. Ok, et là, du coup, je sais qu'il est vachement évolué, donc je lui donne, hop, 12 bonbons XL. Bam, il est niveau 90. Au-dessus du niveau 50, vous allez pouvoir lui apprendre des capsules d'argent. Donc, je vous rappelle, pour le moment, il est tout pourri, hein. Magnifique. On voit à quel point c'est vraiment bien, hein, les shiny. Donc là, je vous rappelle, c'est un shiny au pif. Il sort pas d'un œuf, sort de rien. Je l'ai attrapé dans un tuto en 10 secondes dans la nature. Il va prendre charge glaive. On va oublier une capacité. Évidemment, on veut lui apprendre ce qui est probablement son attaque signature. Hein, 120 de puissance, 100. Voilà, on apprend ça. Charge glaive. Impeccable. Voilà, une fois ceci fait, voilà, vous pouvez forcer un tout petit peu le destin si vous l'augmentez au maximum ses stats. Voilà, moi je suis là. L'idéal, de toute façon, à partir du niveau 50, c'est bon. Ensuite, on va se téléporter à Frigao. Et à Frigao, vous avez le maître des capsules qui vous permet de suivre un entraînement spécial. Donc avant ça, je vais vous montrer un tout petit peu le Pokémon et vous montrer à quel point il est pourri, mon Pokémon. Franchement, il a rien de bon. Et vous allez voir ses stats, c'est assez ouf. Vous allez imprégner ces stats là et vous allez voir ce qui va changer. Regardez, donc déjà, on va imprimer ses stats. Donc malheureusement, il faut passer automatiquement par les boîtes Pokémon pour imprimer ses stats. Donc regardez, les stats, regardez bien, 288 d'attaque, 191 de vitesse. Ok, vous avez imprimé un peu les stats, je retire le chat, d'accord? Vous avez imprimé un peu les stats, très bien. D'un point de vue IV, il est bon, très bon, passable, très bon, bon. Ça veut dire qu'il n'est pas au max sur aucune de ces statistiques. Pour être au max, il faut être... faut avoir le signe... je vais en avoir aucun qui a un IV max. Exceptionnel, voilà. Exceptionnel signifie au max. Voilà. Enfin non. Exceptionnel signifie que vous avez dans la nature l'IV qui est maximisé. Au max signifie que vous l'avez monté au max avec quelques forcing, on va dire. Donc voilà, on imprime bien 298, 191, ok. Regardez bien. Donc maintenant, ce que l'on va faire, on va aller dans le sac, on va le mettre jovial. Donc pour ça, on utilise un aromate. Hop là. Jovial, donc ça va augmenter sa vitesse. Il ne changera pas de nature de base. Il change juste ses stats de base. Donc là, normalement, on devrait déjà avoir plus de vitesse. On était à 181.
Hop, on est à 210. Ok? Là, la vitesse, déjà, ça a augmenté. Mais attendez, c'est pas fini. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on retourne dans le sac. Et on va donner des protéines et de la vitesse. Hop, protéines. Utiliser. J'en utilise 26. Boum. Et le carbone pour augmenter la vitesse. J'en utilise 26. Voilà, si vous voulez vous taper un petit délire, vous pouvez utiliser un PV+. Voilà. Ce qui reste encore un, c'est 53 capsules que tu peux utiliser. On y retourne. Regardez. Pouh, 357 d'attaque et 273 en vitesse, ma gueule. On est sur du dopage assez efficace. Je pense, on est passé de 298 191 à 357 273, ok? Donc là, ça marche. Le Pokémon n'a rien. On est d'accord que le talent thermodynamique, c'est bon ou c'est pas bon, hein? Dites-moi évidemment dans le chat, hein. Je continuerai. Voilà, donc ça, c'est déjà très très fort. Maintenant, on continue. On va lui mettre maintenant ses IV à fond. Donc vous avez bien imprimé les stats qu'il avait. C'est parti, on va voir ce dresseur-là, donc qui a Frigao, juste derrière le centre Pokémon. Ok, Richard Virenque, hein, c'est complètement Richard Virenque. On choisit tuto éclair, et doit être au-dessus du niveau 50 pour faire ça. Capsule d'argent, si vous avez une capsule d'or, ça augmentera tous ses stats à fond. Et vous choisissez. Donc on n'a pas besoin de l'attaque spéciale, elle sert à rien sur ce Pokémon puisqu'il va jamais taper dans le spécial. PV, attaque, défense, défense spéciale, vitesse. Début de l'entraînement. Vous êtes prêts? Regardez, 357, 273 et même les autres. On entraîne. Vous voyez que le tuto est vraiment pas long du tout, hein. Hop, un autre qui veut subir l'entraînement utile. Non. Et maintenant, on regarde. Vous allez voir, c'est violent. 362. Et il est passé à 346 de PV. Quasiment toutes ses défenses sont au-dessus de 200 à présent. Tu vois, c'est ouf, hein. De 357, on est passé à 369. Et de 273, on est passé à 279. Donc là, on a maxé ses IV possibles, ce qui est vraiment très beau. Reste plus qu'à faire ses attaques. Donc pour ça, vous allez dans le Pokémon, faites résumé du Pokémon. Vous allez à droite et ici, vous pouvez changer les attaques. Donc pour ça, vous appuyez sur gestion des capacités et vous faites réapprendre. À partir de là, vous pouvez réapprendre tout un tas d'attaques. Alors le Pokémon est glace dragon. Donc je sais pas, son moveset top c'est quoi d'après vous? Qu'est-ce qu'il faudrait lui mettre? Chute de neige, c'est bien chute de neige, lanceur, machin, vent glacé. Qu'est-ce qu'il faudrait lui mettre? Dites-moi ce qu'il faudrait lui mettre. Comme ça, je suis le tuto de base pour qu'il soit très très fort. Non, ça sert pas à grand chose. Machouille peut être utile, hein. Même si je pense qu'il lui faut un stab glace, un stab dragon. Donc charge glaive, c'est son stab dragon. Crogive, son stab glace, c'est pas top. Bon, Machouille, c'est mieux que ça. Peut-être éclat glace était peut-être un peu mieux, c'est ça? Que Crogivre. Très bien. Donc on fait réapprendre. Hop, à la... Voilà, on fait éclat glace. Pourquoi éclat glace? Ah oui, c'est frappe prioritaire, bien sûr. Ça lui donne une petite prio. À la place de Crogivre. Tac. Ou chute de neige. Bon, on peut faire chute de neige aussi à la place de bélier si vous voulez. De toute façon, tout ça marche. Hop, chute de neige. Paf. Voilà, place de bélier. Terra Blast selon le Terra. Après la Terra, je vais vous montrer juste après comment est-ce qu'on change la Terra. Même si je crois que je pourrais pas le faire. Ensuite, vous allez ici, truc de CT. Donc dans les machines à CT, vous pouvez créer des CT. Alors ce qui est bien, tu vois, tu peux regarder à peu près toutes les CT qui fonctionnent. Donc moi, ce qui serait bien, c'est qu'il apprenne dans Slam. Donc allez, dans Slam, il est là. Il est faisable. Donc pour ça, il vous faut un peu de trucs et quelques PL. Donc tu fais dans Slam. Tac, oui. Hop là, la CT est faite. Le Pokémon est apte à l'apprendre. Oui, et on apprend dans Slam. Hop, au Pokémon. Tac. Apprendre dans Slam. Donc là, pour le coup, à la place de Machouille, hein, c'est pas son stable. Donc on fait ça. On est d'accord qu'il peut aussi avoir séisme. Ça dépend ce que vous voulez réellement le mettre comme attaque directe dessus. Donc ça, c'est une façon d'apprendre, d'accord, c'est CT. La deuxième façon, c'est... donc il y en a plein, évidemment, il vous faudra des objets pour le faire. La deuxième façon, c'est de faire apprendre une CT. Donc ça, ce sont des CT qui vont être consommables, malheureusement.
et que vous avez dans le truc. Vous voyez, il apprend Crogive, il apprend Aéropique, Piétisol, il apprend Séisme aussi, hein, très probablement. Il apprend Fauchage, hein, ça peut être aussi un faucheur. Repos, Tête de Fer, si jamais vous voulez, je sais pas, casser les couilles des Pokémon, vous voulez versus des Pokémon de type fée. Il a Clonage, hein, quand même. Clonage, il a Danse Draco, le Pokémon. Donc, c'est aussi fort. Tu vois, il a Danse Draco, donc tu choisis hein, pour augmenter ses stats, Danse Draco au truc. C'est à toi de voir, en tout cas, voilà comment il faut faire pour monter ce truc. Si tu veux utiliser Colère, tu peux utiliser Colère, qui est même encore plus fort que les Draco Griffes. Tu peux aussi utiliser Terra Explosion si tu préfères utiliser Terra Explosion. Et pour changer la Terra Cristallisation, il vous faut 50, je crois, Terra Cristaux. Voilà, d'un type particulier. Alors moi j'en ai pas jamais 50 d'aucun type, ok. Mais quand t'en as 50 d'un type, tu peux changer le type de Terra Cristal de ton Pokémon. Donc faut aussi un peu farmer. Moi je les ai pas spécialement farmés, en vrai je les revends quand je les ai parce que j'en ai rien à branler, pour vous dire la vérité, et je les vire. Autre chose, si votre Pokémon a besoin d'apprendre un Egg Move. Pour ça, ça peut arriver de certains Pokémon. Vous devez donner la feuille copieuse à ce Pokémon. Ok. Vous devez, hop, retirer une attaque de ce Pokémon. Donc vous avez gestion des capacités, oublier une attaque. Vous en oubliez une, peu importe, d'accord. C'est juste pour apprendre le Egg Move. Voilà, vous faites oublier l'attaque. Bon, je vais pas le faire parce que moi j'ai appris les attaques, je m'en fous. Et ensuite, vous prenez le Pokémon qui possède l'Egg Move dans votre équipe. Et le Pokémon qui ne possède pas l'Egg Move. Par exemple, ici, moi, là, imaginons, c'est Noblunaga qui possède l'Egg Move. Voilà. Donc, je sais pas, imaginons que Génusection, c'est faux, hein. Soit l'Egg Move de Tuto Éclair, mais que Tuto Éclair la prend quand en production, d'accord? Vous lui donnez la feuille copieuse. Hop, vous avez oublié l'attaque. Vous faites un pique-nique. Voilà, donc vous trouvez un endroit où sortir le pique-nique, c'est-à-dire pas là, évidemment, vous ne pouvez. Hein, moi, je vais être en mode full vous ne pouvez, là, hein, c'est sûr et certain. Faites un pique-nique et vous attendez un peu et l'Egg Move sera immédiatement transmis. Voilà. Allez, s'il te plaît, fais juste un pique-nique. Merci. Hop, on sort les Pokémon. Et comme les œufs qui apparaissent hein, de temps en temps, hein, vous savez, dans cette petite mallette, voilà, le panier est vide, eh bien, les Pokémon vont jouer ensemble et la feuille copieuse va permettre de transmettre l'Egg Move. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très cool. Voilà, donc transmis. Et voilà, nous avons un Pokémon totalement au pif, vraiment que j'ai pris vraiment au pif dans la nature, qui est maintenant devenu un Pokémon 100% compétitif que tu peux utiliser vraiment eh bien, de façon efficace en strat. Par exemple, t'as plus qu'à lui ajouter tac, tu fais changer d'objet, voilà, hop, non, tu fais déplacer l'objet, voilà, tu lui achètes l'orbe vie, voilà, et là le Pokémon il est strat, hein. Dans Slam Méca Glace, Charge Glaive, Chute de Neige. Bon, je pense que mieux vaut remplacer Chute de Neige peut-être par Tête de Fer ou Séisme. Voilà, vous faites un peu votre sauce en fonction de votre équipe. Comment c'est balancé dans votre équipe, hein. C'est quand même assez important. Et là, vous avez une attaque de ouf, une vitesse quand même qui est pas mal, un bon bulk, bon, un type de merde. Mais vous avez un Pokémon qui est quand même grave compétitif et qui peut 100% être utilisé de façon... legito. Voilà. Comment faire un Pokémon compétitif, les petits amis? C'est pas plus compliqué que ça. Alors évidemment, ça part du principe que vous avez déjà pas mal d'argent et que vous avez déjà beaucoup vous avez beaucoup de... comment dire? Vous avez beaucoup de CT déjà disponibles et vous avez les objets déjà achetés et beaucoup de bonbons XP. Mais je vous rappelle évidemment que vous avez le premier tuto
qui existe toujours. Si jamais vous avez besoin d'apprendre une CT, par exemple ici, Danse Draco, vous voyez, on a besoin d'apprendre Danse Draco. Donc Danse Draco c'est vraiment chiant parce que bah on sait pas trop où ils sont. Voilà, je vous rappelle, vous prenez Koraidon, vous le mettez dans la forme combat, vous allez dans le sac, vous donnez Danse Draco à Koraidon. Donc Danse Draco qui doit être Danse Lame, Châtiment, Draco Queue, Danse Pluie, Demi-tour, aussi très utile, Demi-tour, hop là, Tête de Fer, Détricanon. Dans Draco Choc, Écosphère, ça aussi c'est mal fait hein, malheureusement. Il n'y a pas d'autre moyen que de passer un peu les trucs un par un. C'est vraiment très chiant. Et j'ai dû le rater. Je l'ai passé évidemment. C'est la base. Hein. C'est la base de Aveugleman. Hop là, où est Danse Draco? Putain, Danse Draco, voilà. Donc Danse Draco, je vais donner. Hop là, ici. Donc toi, je le donne à mon Pokémon. Hop là, je le remets dans ma team. Tac. Tac. Je le remets ici. Très bien. Je vais capturer un Pokémon. Hein. Vous connaissez la formule. Admettons ce Ramolos. C'est mon Pokémon totem. Tac. Capturer Ramolos. Très bien. Capturer Ramolos. Donc normalement, il devrait rentrer dans une Rapid Ball parce que c'est un putain de Ramolos de merde. Tu peux trier par ordre alphabétique, c'est vrai. Voilà, il va rentrer. Tata. Paf. Voilà, ce dernier est rentré. Ramolos est rentré, très bien. Hop, donc vous vous souvenez du tuto. Je dis Ramolos. Hop, vous avez envie de le mettre dans votre équipe. Mais voilà, évidemment, il y a un connard dans votre équipe, c'est Koraidon. Vous faites A puis B. Ah putain, j'ai raté. Oh là là, fait chier. Ah évidemment, il faut pas être un sac à merde. Normalement, je rate jamais. Hein. Je rate jamais, sauf quand c'est là. Vous faites... voilà, vous mettez dans votre équipe. Normalement, il y a le truc remettre Ramolos dans le sac. Ah, c'est Ramolos, c'est évidemment qu'il va me troller mon tuto faire un Pokémon compétitif. Au moins, moi, je monte pas. Hein, je vous montre le vrai temps que ça prend. Hein. Il n'y a pas de... Après, j'ai triché un peu, parce que j'ai déjà les objets, mais je suppose que vous avez déjà farmé vos Pokémon. Inclure dans l'équipe. Allez, frère. Voilà, rangé dans le sac. Parfait. Donc en faisant appui B. Hop là, je remonte sur Koraidon. Tac. Hop, l'équipe est pleine, oui. Hop, je mets Ramolos ici. Et là, normalement, si je retourne dans mes boîtes, merci beaucoup pour le sub. Clafoutis. Si je retourne dans mes boîtes. Tac, voilà, donc non seulement j'ai mes clones ici, donc vous savez, ça clone un Koraidon aussi, mais de toute façon, vous pouvez pas les changer, donc on s'en fout. Et ça clone le Ramolos, mais de toute façon, c'est de la merde, donc il dégage, voilà. Notez que normalement, je dois avoir un autre Ramolos à mon avis ici, oui, voilà, alors, je m'en fous, lui, il dégage, voilà. Mais j'ai cloné Danse Draco, et donc ce qui est vraiment bien, c'est que je peux aller dans le sac, et maintenant faire tac, ranger par ordre alphabétique, tac, et aller dans D, tac, prendre Danse Draco. Et donc j'en ai un plus un, vous avez vu, dans le Koraidon. Donc j'en ai bien deux, donc je peux l'utiliser sans le perdre. Voilà, il est apte. Quelle capacité vous voulez? Danse Flamme. Je rappelle que Danse Flamme, c'est une CT apprise. Donc normalement, je suis censé perdre Danse Flamme. Mais vous allez voir que non. C'est ça qui est merveilleux dans la vie de Pokémon. Si on revient sur le Pokémon, qu'on fait réapprendre... Comme il a déjà appris Danse Lame par CT, voilà, il aura encore Danse Lame. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, même si vous remplacez une CT apprise par une autre attaque, cette CT sera toujours dans réapprendre, vous n'allez pas la perdre, même si vous la remplacez par une autre attaque, le move pool de votre Pokémon restera complet et dans l'espace de stockage. Voilà comment faire un Pokémon compétitif, voilà, on pourra aller utiliser Glévodo. Du coup, juste après, en raid, pour aller se faire plaisir. Quel est le meilleur objet à cloner, hein? Ça, c'est toujours une question que l'on pose. Le meilleur objet à cloner, c'est très certainement le patch talent qui se vend 150 000 Pokédollars. Donc, qui vous permettra d'acheter vos drogues pour augmenter les EV, vos capsules pour augmenter les IV et l'ensemble des objets compétitif du jeu.
Voilà, en tout cas, j'espère que ce tuto vous a plu. Hein. N'hésitez pas évidemment à follow la chaîne Ken Bogard hein, sur YouTube, ça fait très plaisir. Et à venir sur Twitch, bien entendu, pour suivre les différents Il est pas shiny. Bisous à tous et très bonne fin de journée.